j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais peindre avec vous et je voulais vous donner quelques conseils pour la rentrée pour ceux qui sont stressés. Je vous vois les petits stressés là. Il faut pas stresser, ok? Donc mamie va vous donner tous ses conseils pour ne pas stresser. Je vous ai mis sur Instagram un petit truc, posez-moi des questions, et j'ai mis donnez-moi tous vos conseils de rentrée pour les gens stressés. J'espère que ça filme. Oui, ça c'est ma phobie de me dire punaise ça filme pas. Et vu que j'ai pas l'habitude, j'ai eu plein de bons retours sur la nouvelle caméra, je suis contente qu'elle vous plaise. Donc du coup, voilà ce que ça donne pour le moment la brique. Ceux qui ont suivi, ceux qui n'ont pas suivi, vous êtes complètement à la masse les amis. Mamie est en train de faire plein d'œuvres pour habiller le mur qui est là, qui est toujours blanc. Mais du coup, ça sera la première œuvre qui sera sur ce mur. Et après j'ai l'autre, j'ai le petit camtar aussi à mettre. Donc, premier conseil, j'ai adoré. Ah, je sais pas, j'ai pas pris les noms des gens qui m'ont donné les astuces. Elle m'a dit d'être bien dans son outfit. Et je suis totalement d'accord, vous savez que j'y avais même pas pensé comme conseil. Mais je trouve ça, en vrai, c'est la base finalement. C'est de se sentir bien dans sa tenue. Et comme vous savez, j'adore les fringues. Je suis fan de vêtements. Donc franchement, c'est un des meilleurs conseils. Une tenue qui vous ressemble à votre image. Parce que franchement, la tenue, moi je sais qu'à la rentrée c'était trop le truc, mais je mettais 3 heures à choisir ma tenue. Je me rappelle, on allait genre avec ma mère, on allait souvent à Emmaüs. Et je devais choisir une tenue à Emmaüs. Et j'adorais ce moment de l'année, je trouvais que c'était le meilleur moment. Mais vous savez, cette tenue, moi après je la remettais presque pas dans l'année parce que ça me rappelait la rentrée. C'était un peu, je pense que c'était psychologique. Mais en fait, je me disais, cette tenue, elle me rappelle la rentrée. Mais souvent, je me souviens, je me mettais en pantalon blanc. Je sais pas pourquoi la rentrée pour moi c'était blanc. Je pense que c'est parce que j'étais bronzée, du coup je voulais qu'on voit mon bronzage Punta Cana. Oui, parce que j'étais toujours hyper bronzée quoi. Bon, voilà. Après, moi je sais que le conseil que je vous donnerai c'est d'avoir une tenue colorée, vous imaginez bien. Hein, je vais pas vous dire d'arriver en noir. Mais après, si votre couleur préférée c'est noir, arrivez en noir. Chacun a ses goûts. Hein. Je vais pas vous juger. Mais bon, c'est mieux la couleur. Après, non, c'est pas mieux la couleur, mais chacun ses goûts. Voilà. Deuxième conseil, je me sens trop passe-partout quand je fais ça. Deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'avoir une bonne night routine. Bon, vous allez dire, saut 2012, la nana, on parle de night routine, allume ta bougie Bath Body Works, fais tes masques, c'était quoi les masques, la marque des masques, Sephora. Non, je vous dis pas ça. Je vous dis, faites une night routine qui vous ressemble, qui vous fait du bien. Sous ce conseil, c'est par exemple faire de la méditation. Je sais que la méditation, ça peut aider certaines personnes. Je sais que tout le monde n'est pas apte à méditer, tout le monde n'y arrive pas, mais ça calme le stress. La méditation, ça peut vous aider à déstresser finalement. Moi, je sais que quand je suis stressée, la méditation m'aide beaucoup. Méditation guidée, vous tapez méditation guidée soit sur Apple Podcast ou sur YouTube, vous en avez plein. D'ailleurs, il y en a plein qui savent pas, mais Apple Podcast, c'est gratuit, hein, les amis, c'est pas payant. Vous savez que moi, je savais pas. Avant, j'étais persuadée que Apple Podcast, c'était payant. J'avais mis ça dans ma tête. Ensuite, du coup, les méditations. Et ce qui raccorde, je trouve, aux méditations, un peu, c'est le yoga. Moi, j'ai une position préférée en yoga, c'est le chien tête en bas. Et je sais que quand je suis stressée et que ça ne va pas, je fais le chien tête en bas. Vous allez dire, what the fuck? Mais non, vraiment, moi, ça m'aide de faire le chien tête en bas. Je pense que chacun a ses positions préférées. Il y a la position de l'enfant. Je sais que moi, j'aime pas cette position, je sais pas pourquoi. Mais la position de chien tête en bas, testée, ça fait trop du bien. Moi, ça me fait du bien au dos aussi. Quoi? C'est qui appelle? Il y a le téléphone fixe qui sonne. Mais à quoi ça sert le téléphone fixe? Ça sert plus à rien. Qui a ça chez soi? Ça sert à rien. Nous, on l'utilise même plus. Moi, je réponds jamais à ce téléphone. Ça sert à rien. Je trouve qu'il est inutile dans la maison. Avec routine, prenez un bain par exemple, un bain chaud. Moi je sais que j'ai pas la chance d'avoir une baignoire, mais si j'aurais eu une baignoire, bon. Après c'est pas très écologique, mais de temps en temps ça fait du bien de se faire un petit bain, genre en mode chill quoi. Ou alors faire une bonne douche bien chaude. Je sais que moi je prends mes douches mais bouillantes. Ma mère me dit mais comment tu fais? Genre je mets je sais que c'est pas très bon pour la peau, mais je mets la douche au moins à 40 degrés. Oups. C'est un autre toxique trait. Voilà. Bon, là pour le moment, la brique ça donne ça. Je sais pas si on le voit. J'ai juste repassé en noir. Ouh là là. Troisième conseil, mais du coup, est-ce que c'est un troisième conseil? Bah non, parce qu'il y a eu des sous-conseils au conseil. Donc peu importe. De toute façon, c'est encore un peu.
J'ai écrit tout ça dans mon truc, dans mon téléphone. J'ai eu toutes ces idées en marchant d'ailleurs. Aller marcher, marcher en nature la veille, par exemple que ça soit en forêt. Moi je sais que ce qui me fait du bien c'est le bord de la mer, j'adore aller me balader au bord de la mer, comme vous voyez dans tous mes vlogs, hein. Je vais tous les dimanches quasiment marcher au bord de la mer. C'est ma safe place, le bord de mer. Mais ou aller boire un café au bord de mer, aller boire une boisson chaude, enfin tout ça quoi. Prendre du temps pour vous la veille c'est important. Parce que vous êtes stressé du coup, parce que cette vidéo logiquement c'est pour vous déstresser. Ensuite, quatrième conseil, en mode passe-partout, faire des loisirs créatifs, ouais c'est ça, faire des loisirs créatifs comme je suis en train de faire, ça vous permet de vous évader et penser à autre chose, ne pas penser à la rentrée, donc que ça soit de la peinture, que ça soit, je sais pas, peu importe, n'importe quel loisir créatif qui vous fait du bien, ou alors de la lecture si vous êtes lecture. Bon moi je suis pas du tout lecture, je suis pas un exemple, je n'aime pas ça, j'aime pas lire, mais si vous aimez lire, lisez un livre qui vous fait du bien. Autrement, autre conseil un peu créatif sans être créatif, écrire vos pensées, tout ce que vous pensez, pourquoi la rentrée vous stresse, pourquoi vous stressez finalement à la venue de la rentrée. Est-ce que c'est parce que vous n'allez pas être dans la classe de votre copain, de votre copine, dans la classe où, je sais pas, le stress déjà des examens, vous commencez déjà à penser aux examens qu'il va y avoir en fin d'année, mais ne commencez pas déjà à penser à ça parce que sinon vous êtes mal barré. Ne commencez pas déjà à penser aux examens. Juste écrivez sur papier votre ressenti, qu'est-ce qui vous stresse. Et ça peut aider. Je sais que, bon, je sais pas, mais moi je donne des conseils que je ne suis pas trop, mais c'est vrai que je suis pas trop écriture. Je fais beaucoup de fautes d'orthographe et en fait ça me freine dans l'écriture. Je culpabilise beaucoup de faire des fautes d'orthographe. J'étais dyslexique quand j'étais à l'école, donc tous ceux qui sont dyslexiques et qui me suivent, je vous comprends, c'est pas facile. La scolarité quand tu es dyslexique, c'est... moi je sais que c'était un combat du quotidien d'aller à l'école parce que j'aimais pas ça, j'arrivais pas à me concentrer. En plus de la dyslexie, j'avais de l'hyperactivité, donc c'était très compliqué pour moi l'école. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo aussi sur mon parcours scolaire, comment j'ai fait pour m'en sortir avec ma dyslexie, et j'étais suivie par une orthophoniste, hein, j'étais pas toute seule. Mais c'était vraiment pas facile. Mes années école n'étaient pas faciles, c'était angoissant pour moi, j'étais stressée. Voilà. Pour ça, j'essaye de vous donner des bons conseils que moi j'essayais de faire aussi, mais quand t'es stressé quoi. Ça donne ça. Alors, oui, d'ailleurs sur la brique, je dois écrire. Alors, il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire, c'est le coin de Juliette. Si tu regardes la vidéo, elle m'a dit d'écrire sur la brique ma milk. Mais c'est une trop bonne idée, du coup je vais écrire ma milk sur la brique. Et sur le côté je vais mettre des petits cœurs. Comme ça. Et je vais essayer de les colorier en rouge avec un Sharpie. Parce qu'en fait je fais même pas la peinture, le noir. Je me suis dit pourquoi pas faire avec un Sharpie parce que je savais que ça fonctionnait. Autrement, faire une séance de sport, je pensais à ça aussi. Bon, le yoga va avec le sport en soi, mais je sais que la piscine, ça peut aider certaines personnes. Moi, quand j'étais à Biarritz, c'est que je me sentais stressée, j'allais à la piscine ou aller dans l'eau de mer, si vous pouvez aller dans l'eau de mer. Bon, nous, en Bretagne, c'est un peu chaud d'aller maintenant dans l'eau de mer. Déjà que cet été, c'était un peu compliqué. Alors là, aller maintenant dans l'eau de mer, je sais pas s'il y a des courageux, allez-y, hein, mais moi, j'irai pas, en tout cas. Aller nager, mettre la tête sous l'eau. Je sais que ça peut aider certaines personnes à déstresser. Peut-être est-ce que si j'essaye avec un pro marqueur, vous pensez que ça peut fonctionner? Je trouve pas l'autre Sharpie, j'ai pas le Sharpie rouge. Mais pourtant j'en avais un. Où est-ce qu'il est? Je suis sûre que je vais le retrouver après la vidéo. Je vais dire, il était là en fait, comme d'habitude. Ça c'est moi, je suis pas organisée. C'est pas vrai. Mais j'ai de la peinture rouge autrement. En vrai, ça rendra mieux, je pense, avec de la peinture rouge. Comment je fais? Je vais faire ma milk. Et je pense que je vais faire avec de la peinture rouge et je ferai les contours en noir après. Bon, bref. De quoi on parlait déjà? Qu'est-ce que je racontais encore comme connerie, moi? L'eau, mettez votre tête sous l'eau, ça a des vertus en vrai, hein. Vraiment, même l'eau froide et tout, ça a grave des vertus. Je sais que quand on marche, même marcher les pieds dans l'eau avec ma mère, ça me faisait trop du bien cet été. Ma milk, comment elle m'a écrit ça? Ah oui, comme ça.
Oh, mais en vrai, franchement, merci à toi le coin de Juliette parce que c'est une trop bonne idée, mamique. Bon, dites-vous, nouvelle année, nouveaux objectifs. Bon, je sais que c'est un peu superficiel parce que je sais qu'à chaque fois, moi, je me donnais des objectifs, mais je les tenais une semaine et j'y arrivais pas. Donc, je suis un mauvais exemple. Ne vous donnez pas des trop gros objectifs parce qu'on on se le sait. Après, on va culpabiliser. Moi, ça peut. Mais il est là le marque. Putain, mais je suis bête ou quoi? Mais t'es bête ou quoi? Il est là le truc, le crayon rouge, je l'ai retrouvé. Bah, est-ce que ça marche? Oh, ça marche trop bien. Oh, bah, je vais pas m'embêter avec la peinture. Je vais colorier avec le Sharpie. Oh, mais ça rend bien en vrai. Oh, bah, je vais faire avec ça. Et si je fais avec le Pro Marker, qu'est-ce que ça va faire? Là, c'est vraiment le test. Test en. Oh, mais ça marche hyper bien en vrai. Oh, je vais faire avec le Pro Marker, c'est encore plus joli. Ouais, perfecto pépito. Perfecto pépito finalement. Mais peut-être que les rebords, je vais les faire en noir du coup pour que ça ressorte mieux. Bon, peu importe. Alors, ensuite, du coup, qu'est-ce que je vous ai donné déjà comme conseil? Oh, je sais plus. Mais non, mais c'est pas vrai. J'ai pas de mémoire ou quoi? Ne prenez pas de trop gros objectifs parce que selon moi, c'est. Après, il y a des gens, quand ils n'arrivent pas à leurs objectifs, bah, ils culpabilisent. Et c'est encore pire. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est juste de vous donner des objectifs réalistes et réalisables surtout. Parce que c'est bien de vous donner des gros objectifs. Il y a certaines personnes, ça les booste, mais d'autres, justement, ça fait l'effet inverse. Donc, apprenez à vous connaître. Peut-être que vous avez besoin des gros objectifs finalement, mais apprenez à vous connaître et vous voyez, vous avisez quoi. Enfin, vous faites comme selon comment vous connaissez mieux que personne, donc vous savez comment vous réagissez face aux objectifs. Ensuite, prenez-vous un bon petit déjeuner. Alors, pourquoi pas si par exemple dans votre boulangerie vous passez devant votre boulangerie préférée avant d'aller à l'école, prenez-vous, je sais pas, un croissant, un pain au chocolat, une brioche ou alors juste un cafetard. Si vous passez devant votre café préféré, allez prendre votre café. Faites-vous plaisir ou si c'est votre petit kiff, c'est de boire un coca le matin, bah buvez un coca. Bon, c'est pas ouf là mon idée, mais vous avez compris quoi. Faites-vous plaisir, prenez quelque chose qui vous convient quoi, où vous êtes heureux, que ça vous booste. Et ça, autrement, encore meilleur conseil, faites-vous votre pâtisserie, votre truc à vous la veille. Je trouve que c'est encore mieux, c'est encore plus valorisant. Par exemple, faites-vous un truc complètement, un overnight oat ou un banana bread, ou faites-vous de la brioche maison. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a tellement d'idées sur internet, vous pouvez trouver plein d'idées de recettes. Faites-vous un truc qui vous fait kiffer dès le matin avant de partir à l'école et dites-vous comme ça, vous êtes content de partir. Et ceux qui mangent à l'école ou qui mangent au travail, parce que ça peut être aussi pour le travail, c'est pas forcément que pour l'école les conseils. Faites-vous une bonne lunchbox si vous mangez pas au travail, si vous mangez à l'extérieur, enfin si vous mangez pas dans la cantine quoi, si vous mangez à part. Faites-vous une lunchbox, vous avez plein d'idées de lunchbox sur ma chaîne TikTok. Ensuite, pensez au soir. Dites-vous que le soir, vous allez être cocoon dans votre lit, en mode vous allez vous poser, chill et regarder les vidéos de mamie, ou vous allez vous poser tranquille avec votre petit chat, faire du crochet, faire du dessin, faire un truc qui vous fait kiffer. Là, je vous dis les choses qui, moi, me font kiffer personnellement. Mais chacun a sa vision de kiffage. Est-ce que ça se dit? Bon, oui, tout se dit avec moi de toute façon. Moi, je parle pas très français. Oh, ça fait déjà 15 minutes que je filme. Bon, c'est encore éparpillé, mais... Voilà. Et franchement, ça marche trop bien avec le Pro Marker. Par contre, j'espère que je suis pas en train de dégommer mon Pro Marker parce que vu le prix des crayons, merci, mais au revoir. Aussi, mais comment j'ai pu oublier, écouter une bonne playlist, genre de la bonne musique, genre ce qui vous motive quoi, une musique motivante qui vous plaît, qui vous stimule. Moi je sais que j'écoute pas de musique, bon je suis pas un très bon exemple en vrai, mais moi j'écoute pas de musique, après chacun ses goûts, mais moi j'écoute beaucoup des podcasts, je sais que les podcasts ça me motive, ça dépend des personnes finalement, mais moi je sais que les podcasts ça me motive beaucoup, on apprend toujours plein de choses sur les podcasts je trouve, c'est l'occasion d'apprendre des choses. J'espère que ça sèche. Ah oui, ça sèche. Écoutez, une bonne playlist, de la bonne musique. Je sais pas ce que vous aimez écouter. Je suis sûre que vous écoutez Dora l'exploratrice. Me mentez pas. Dites-moi en commentaire votre artiste ou chanteur préféré. Comme ça, je vais voir qui est resté jusqu'à la fin. Parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui regardent pas jusqu'à la fin, mamie. Oh, les coquins.
Mais franchement, dernier conseil, ne stressez pas les amis, ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. Ne stressez pas. Commencez pas à stresser la veille, vous allez gâcher tout. Vous allez tout gâcher. Je sais que c'est stressant de ne pas savoir si vous allez être dans la classe de votre copine Marguerite. Mais finalement, vous vous retrouverez dans la cour de récréation. Vous allez plus rigoler encore, je suis sûre. Et dites-vous que Caramel, elle fait sa rentrée des classes aussi. Et oui, la coquine. La coquine, avec les grosses patounes. Bon, ça n'a rien à voir, je m'éparpille. Ça y est, 15 minutes d'enregistrement, je suis déjà perdue. Voilà. Bon, on a fini d'écrire ma mamie, qui est déjà. C'est une bonne chose de fait. Mais j'aimerais bien terminer cette toile, donc je pense que je vais terminer les rebords en noir. De toute façon, je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Vous verrez tout ça dans le vlog. Demain, les amis, nouveau vlog. Par contre, je pense qu'il va durer encore plus longtemps. Je crois qu'il va durer au moins 35 minutes. Je suis dans l'abus en vrai. Mais j'ai trop de choses à vous raconter à chaque fois dans les vlogs. J'espère que vous kiffez les vlogs. J'ai comme projet peut-être de vous faire des... Attention. Ça tourne plus? Ah si, ça tourne toujours. Je trouve plus le mot. C'est pas des daily vlogs, c'est des... Mais je suis con ou quoi? Le truc qu'on fait à Noël, là, les vlogs... Mais... Des vlogmas! Punaise, mais je suis bête. 10 minutes j'ai mis à trouver le mot vlogmas. J'aimerais bien vous faire des vlogmas, mais en vrai, je me dis peut-être que ça... Enfin, qu'est-ce que je vais vous raconter dans les vlogmas tous les jours? J'aurais pas tout le temps des... Enfin, quoique, si, j'ai toujours plein de trucs à raconter en soi. Oh, peut-être, j'ai peut-être comme projet de vous faire des vlogmas, si vous êtes sage. Mais uniquement si vous êtes sage. C'est pas sûr encore. Mais ça me plairait. Mais après, j'ai pas envie de me mettre la pression. Je pense que je ferai pas des vlogmas genre 7 jours sur 7. Je pense que je ferai par exemple 5 jours sur 7. Des vlogs du lundi au vendredi. Mais du coup, je vous filmerai plutôt le week-end, samedi, dimanche. Et après, le reste, lundi, mardi, du coup, je filmerai pas. Enfin, pour faire le montage, quoi. Pour pas que ça soit trop chronophage, parce que sinon, ça va me stresser. Je vais stresser et non, faut pas que ça devienne un stress. Mais je pense que faire des vlogmas, ça peut être hyper cool. Ça peut être un bon objectif pour le mois de décembre. Je sais pas si ça vous plairait. Il faudrait que je parte quelque part aussi au mois de décembre. Ah mais si, on doit partir en vacances en plus avec ma mère, peut-être à Porto. Mais ça, c'est pas sûr encore. Bon bref, on fait un peu des plans sur la comète avec Nadou Badou, mais on fait pas grand-chose. Bon, allez, voilà les amis, pour le moment ça donne ça. Je vais continuer hors caméra et de toute façon vous verrez le résultat. Hein. C'est pour accrocher là sur le mur. En vrai ça rend trop bien, j'aime trop. En vrai de loin ça va. Ça pète les couleurs. Ah mais j'ai pas fait là le rouge, je voulais mettre du rouge ici aussi. Mais ça aurait été beau de mettre des paillettes dessus, vous trouvez pas? Genre en mode... je trouve qu'il manque un truc. C'est pas assez Claudette. Bon, on verra ça après. Pour le moment, je vais continuer. Allez, gros poutou à vous les amis. J'espère que cette vidéo vous encouragera. Et ne stressez pas, pensez à moi. Ça ira mieux. Allez, bisous. À demain pour un nouveau vlog. N'oubliez pas, hein. J'espère, je compte sur vous.